C'est un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette édition. Donc voici d'abord les principaux titres. À la une, c'est le problème de déplacement en mairie de Bujumbura observé dans ces derniers jours suite au manque du carburant. Vous suivrez des réactions de certains habitants de la capitale économique qui subissent des conséquences. Et le parti Sawanya Frodebou trouve que la démarche adoptée par la mise en place de nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante risque d'entacher déjà le prochain processus électoral. Réaction de Phineas Nigawa, vice-président de ce parti, vient après l'adoption ce jeudi de 7 membres de la nouvelle commission. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Ouvrons ce journal par la page politique. Pour rappel, l'Assemblée nationale du Burundi a adopté ce jeudi de 7 membres de la nouvelle commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Il s'agit de Prosper Ntagwamiye, président de la CENI, Victoire Nahimana, vice-présidente de la commission, Odette Bizumulemi, commissaire chargé de l'administration, Sylvestre Nyandwi, chargé des affaires juridiques et contentieux électoral, François Bizimana, chargé de l'éducation électorale et la communication, Daïra Guidje, chargé des opérations d'informatique électorale et de la maintenance et des équipements, et Gabi Bougaga, chargé de la logistique électorale et des approvisionnements. Ces nouveaux membres de la CENI avaient été adoptés ce mercredi par le Sénat. La nouvelle commission en place, c'est celle qui avait été mise en place le 31 août 2018 sous la présidence plutôt de Pierre Claver Kadihissé. Et le parti Sawanya Frodebou trouve que la démarche adoptée pour la mise en place de nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante risque d'entacher déjà le prochain processus électoral. Le vice-président de ce parti estime que la procédure devrait être reprise. Selon Phineas Nigawa, l'équipe de membres qui vient d'être approuvée par le Parlement burundais n'est pas consensuelle, expliquant que les partis politiques et la société civile et les confessions religieuses n'ont pas été consultés. Suivez plutôt Phineas Nigawa, vice-président du parti Sawanya Frodebou et porte-parole. Si on analyse les membres de cette équipe, nous voyons que l'équipe est presque monocolore. Presque tous les membres proviennent du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. En plus, il n'y a pas eu de concertation entre les partenaires principaux. Il s'agit des partis politiques, les organisations de la société civile et les confessions religieuses. Le parti Sawanya Frodebou trouve que l'exclusion politique continue et maintenant ça se voit au niveau de la constitution des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Le processus électoral maintenant débute mal car l'arbitre de ce jeu n'a pas été consensuel. Tout cela nous amène à dire que l'espoir pour le bon déroulement des prochaines élections tend vers zéro. Nous disons cela parce que s'il n'y a pas eu de concertation, ceux qui vont participer dans ces élections ne vont pas avoir une même vision et cela risque de causer des problèmes au niveau de l'organisation de ces élections. Les élections, c'est pas seulement pour le parti au pouvoir, les élections, c'est pour toute la société burundaise. Si le débit n'est pas consensuel, le risque est grand à ce que même les résultats qui sortiront de ces élections ne seront pas crédibles. C'est pourquoi nous demanderions à ce qu'on puisse rectifier le tir le plus rapidement possible afin qu'on puisse s'entendre, corriger et associer tout le monde pour qu'on puisse avoir des élections crédibles, des élections inclusives qui peuvent rassurer tout le monde.
Je vous le disais tantôt dans les titres, il s'observe un problème de déplacement lié au manque de carburant et certains habitants de la capitale économique Bujumbura qui se sont entretenus avec la radio-télévision Sanganilo indiquent qu'ils ne comprennent pas pourquoi la pénurie du carburant s'observe toujours. Alors que le gouvernement avait promis de trouver une solution durable à ce problème, il demande aux décideurs de trouver une solution durable à ce problème. Suivez-les. Je ne peux vraiment rien dire de cette pénurie de carburant, car ce n'est pas la première fois qu'elle survient. C'est un problème qui date de longtemps. Nous sommes coincés sur les stations-service. Avant-hier, j'ai passé la nuit à la station-service, tout près de Novotel. Ceux qui font le transport des biens sont en train de perdre leur travail, étant sur les queues devant les stations-service. Leurs chefs leur disent qu'ils leur ont donné leur véhicule pour chercher de l'argent, et non pour s'asseoir sur les stations-service. Ce n'est vraiment pas possible. Le gouvernement nous avait promis qu'il n'y aura plus de pénurie de carburant au Burundi. Nous avons des autorités qu'on a mandatées pour résoudre la question. Comment sommes-nous arrivés à cette situation? Ce n'est vraiment pas possible. Cette situation nous touche tous. Quelle étape face tout sont possibles pour résoudre cette situation? Car ce sont eux nos dirigeants. Qu'ils envisagent comment nous sortir de cette situation. Car, par exemple, si une personne vient de passer 3 jours à la quai, il ne peut accepter de t'acheter quelque chose. Parlons toujours du problème de déplacement. Des habitants de la ville de Bujumbura indiquent qu'ils se déplacent difficilement en cette période de pénurie de carburant. Ceux qui se sont entretenus avec nos reporters font savoir qu'ils passent beaucoup de temps sur les parkings attendant des bus, le moyen de déplacement. Mais en vain, ils disent qu'ils sont souvent en conflit avec leurs employeurs et pour leur retard, ils demandent au gouvernement de trouver solution. Reportage signé Jean-Marie Vianney, Guédakouma. Certains habitants de la ville de Bujumbura se lamentent qu'ils se déplacent difficilement dans cette période où la pénurie du carburant s'observe. Les deux rencontrés au parking se trouvent près de l'école normale supérieure estiment que cette situation entraîne des retards au travail. Le manque de déplacement causé plus particulièrement par la pénurie du pétrole, il y a d'abord du désordre dans différents. Maintenant, le déplacement, c'est comme si on a abandonné. Ça est devenu en désordre parce que les bus sont stationnés. On trouve une série de bus dans des stations. À cause de la manque de carburant. Ajoute en outre que ce retard est à l'origine des conflits entre les employés et les employeurs. Premièrement, les employés peuvent se chamailler parce que arriver au travail à temps, ça devient un problème. C'est qu'il y aura un manque de déplacement. Des étudiants, se déplacer, ça sera aussi un problème. Arriver à l'école, ça sera un autre problème. Mais aussi, il y aura dysfonctionnement de différentes activités. Par exemple, des entreprises qui ont besoin du pétrole pour qu'ils puissent fonctionner, ça sera aussi un problème. Il déplore en plus que cette situation se reproduit le soir quand il quitte le milieu de travail. Il parle plus de 3 heures de temps qu'on passe sur les files d'attente avant de rentrer à la maison. Ses habitants demandent au gouvernement de résoudre ce problème. Ils demandent également de renforcer la sécurité sur les parkings du fait que les actes de banditisme se multiplient lorsque les passagers se bousculent pour prendre les bus. Le ministre de la Santé, Ludwig Baladahana, fait savoir que les longues procédures de passation des marchés handicapent l'avancement des activités dans son ministère. Elle a dit l'Assemblée nationale alors qu'elle analysait le rapport de la Cour des comptes sur les capacités de gestion budgétaire de son ministère sur 4 ans à partir de 2019. Suivez-la.
En ce qui concerne les délais des marchés publics, je pense que pour que le ministère de la Santé fonctionne normalement, il faut qu'il y ait des changements du code des marchés publics. Nous le pensons, comme les organes du pays sont en train de réviser certains textes selon aussi de nouvelles fonctions. Ici, je pense que l'on va réduire les délais entre une étape et une autre. À voir de près l'actuel code des marchés publics, ça a été structuré suivant la lourdeur du marché. Il y en a qui ne dépassent pas 7 jours, d'autres 15 jours à partir de la publication des TDR. D'autres encore vont jusqu'à 45 jours. C'est cela qu'on voudrait que vous nous aidiez pour que ça change, que les délais soient réduits. Sinon, les marchés peuvent se clôturer après l'exercice budgétaire. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.